descendait dans la piscine de Bethesda. Tous les malades étaient guéris. Quand il avait oint, Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci. Chapitre 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Si. Que Dieu vous bénisse. Je vous assois. Je prends aussi Galates, chapitre 1, verset 8. Verset 8. Mais si nous-mêmes, un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous avions prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous aviez reçu, qu'il soit anathème. Amen.
Et maintenant, est-ce de la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Amen. Nous devons chercher la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Amen, amen. C'est Jésus. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Je crois que tous n'ont pas besoin d'interprète. On peut avancer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Accompagnez la parole de Dieu par vos amens. Car je ne l'ai ni reçu ni appris des noms, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous aviez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé des ailes excessifs pour les traditions de mes pères. Amen. Mais lorsqu'il plut à Dieu, plut à celui qui m'a mis à part dès le sein maternel et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je l'annonçasse parmi les païens. Donc Paul était l'apôtre des gentils. Amen. Sa mission, c'était d'apporter l'évangile aux gentils. Il était l'apôtre des incirconcis. Il dit, je ne consultais ni la chair et le sang, et je ne mentais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Et puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Amen, amen. Merci. Merci Seigneur Jésus. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Je suis en train de parler sur le ministère glorieux de notre Seigneur. Amen. De cette gloire qui marche le long des âges et le long des âges des nations. Et il a commencé à tourner les regards vers les nations et de choisir un peuple qui porta son nom. Et le premier messager fut Paul. Amen. Le deuxième, c'est Irénée, qui avait tout juste abrégé le tableau. Paul, Irénée. Le troisième, c'est Martin. Le quatrième, c'est Colomba. Le cinquième, c'est Luther, Martin Luther. Le sixième, c'est John Wesley. Le septième, c'est Élie. Élie de Malachie 4, c'est William Branham. Je ne vais pas trop approfondir sur les 7 âges, mais je vais beaucoup plus prendre les messagers. Amen. Je vais vous montrer comment est-ce que ces messagers ont marché avec Christ. Étant le premier messager de l'âge d'Éphèse, c'est ce qu'on avait vu avant que je ne parte du voyage, l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse a été caractérisé par le caractère de l'église d'Éphèse qui était là-bas dans la mer Égée. Toujours là-bas en Asie mineure. Donc les 7 églises, chaque église avait un caractère qui représentait une vie à venir. Amen. De chaque église. Et le premier messager fut Paul. Et nous avons vu comment Paul était d'abord
il était pharisien, juif de la tribu de Benjamin. Il était né là-bas en Cilicie, en Tars, en Cilicie. Donc il était un juif de la diaspora. Il a commencé à étudier ce Dieu-là de ses pères. Il a fait les premières études là-bas et ensuite il est descendu à Jérusalem. Tout un long voyage. Il a étudié le judaïsme et il voulait délivrer son peuple par ses études théologiques. Et pendant que lui partait arrêter les croyants, nous avons vu dans Actes chapitre 9, verset 3, qu'une grande lumière l'a frappé. C'était la grande colonne de feu. Amen. Avant que je ne voyage, nous avons vu que cette colonne de feu-là, c'est Christ lui-même qui a marché le long des âges des nations. Et le parcours, c'est de l'est à l'ouest. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 17, verset 22 jusqu'à 24, il dit que le temps viendra où vous allez désirer voir l'un des jours du Fils de l'homme. Les jours là, ça veut dire l'âge de la révélation du Fils de l'homme. On vous dira qu'il est ici, il est dans une chambre, il est là, dans le désert. Il dit que les gens ne couraient pas après ces choses-là. Amen. Ce n'est pas la vérité. Et il dit au verset 24, comme l'éclair brille et resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. C'était le docteur de Dieu. Et quand nous venons sur l'apôtre, parce qu'il y a d'autres choses aussi que l'apôtre positionne et clairissent aussi. Et vous allez remarquer que quand nous avions parlé des 4 évangiles, on a parlé de Matthieu qui était le premier, c'était l'apostolat. Et c'est le ministère le plus élevé. Amen. Vous devrez connaître la parole. Deuxièmement, on a vu Marc, c'est lui le pasteur. Le pasteur, vous allez voir comment il a parlé de la divinité avec les capacités pastorales. Et troisièmement, on a vu Luc. Luc, c'était le docteur. Il est monté. Celui qui a donné aussi beaucoup de significations, d'explications. Et le dernier, c'était Jean. L'apôtre Jean, il était prophète. Il avait l'onction, la vision de l'aigle. Amen. L'onction de l'aigle, l'onction de la révélation. C'est lui qui s'est reposé sur la poitrine de Jésus. Voilà. Amen, amen. Ici, ça c'est la parole. Merci Seigneur. Mais ça devient comme des conseils. Ce n'est pas vraiment ma position. Vous comprenez que ce n'est pas ma position. Merci Seigneur. Maintenant, avec... vous dites Amen à la parole? Ah oui, parce que vous les étudiants, un jour vous irez aussi un jour à l'étranger. L'évangile n'aura pas toujours besoin d'un interprète en Italie. Vous allez écouter la parole et chacun de vous aura une compréhension. Amen. Ce n'est pas l'interprète. Vous devez saisir ce que vous écoutez. Amen. Alors, s'agissant de l'apôtre Paul, il était apôtre. L'apôtre des gentils. L'apôtre des incirconcis. On avait vu, je crois, dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 14, verset 15. Que Dieu a fait de lui une nation avec un message qui devait créer les hommes des nations. Actes chapitre 15, verset 14 à 16. Il était apôtre et en même temps prophète. Dieu lui a fait grâce. Pourquoi quand vous lisez beaucoup, frère Madame, celui que vous avez les envoyés, vous pouvez aussi cliquer. Le grand apôtre et prophète. Vous allez voir les citations. Frère Madame dit qu'il était apôtre et prophète. Messager. Il n'était pas seulement un prophète mineur, mais un prophète majeur. Par rapport à sa vie, à la révélation qu'il avait, il avait reçu un surplus, plus que ceux de son temps. Ceux de sa génération.
C'est vrai que Pierre avait reçu les clés du royaume. Dans Matthieu chapitre 16, mais Paul, c'est lui qui reçoit la grande révélation. Pendant qu'il partait attaquer l'église, la lumière l'a frappé. Et la nuée était en marche, de l'est à l'ouest. Il a rencontré la nuée, nous avions mis l'éclair. Le tonnerre, la voix est sortie. Amen. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Comme il connaissait le judaïsme, il savait que cette lumière qu'il avait frappée, c'était la même colonne de feu. Donc encore, la même lumière qui conduisit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Seigneur, en hébreu, ça veut dire Elohim. Le Dieu tout-puissant. Celui qui est fort, tout suffisant. Qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus que tu veux. Il devient aveugle. Dieu envoie, il dit, va, là-bas il y a des gens qui te diront ce que tu as fait. Quand il arrive, le prophète Ananias prie pour lui. Quelqu'un peut prier pour toi, donc un ancien, mais Dieu peut te donner plus que lui. C'est la grâce de Dieu. La miséricorde. Dieu fait grâce à quiconque il veut. Ananias a prié pour lui, mais c'est lui le messager de grâce. C'est là où il est parti en Arabie 3 ans et demi. 3 ans. Il a étudié la parole. Il est revenu avec les écrits. Il a compris. C'est là où il adresse la lettre aux Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est comme attaché à la parole. Et nous avons vu qu'il était bibliste. Amen. Donc son ministère avait deux choses. La parole et le surnaturel. Donc il avait une base scripturaire et surnaturelle. Et nous avons vu Frère Branham dans Hébreux chapitre 1 verset prêchant 57 au paragraphe 51. Il dit que nous ne devons pas baser notre vie sur les expériences. J'ai fait pratiquement une semaine avant de voyager. Ça doit être les expériences et la parole. Parce que les malades, on pose les mains aux malades, on voit les visions. La vie ne marche pas du tout. Si je n'avais pas Dieu, pourquoi c'est miracle? Non. Parce que dans l'éthique, la grande révélation que nous avions reçue, les miracles aussi peuvent être opérés dans un cœur inconverti. Un cœur inconverti peut accomplir des miracles. Mais il faut la parole. Amen. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin du temps. L'année passée, vous avez vu des inondations, comment une partie d'eau est rentrée dans Los Angeles. C'est la prophétie qui commence. Et le vieux Billy Paul est déjà fatigué à 88 ans. Là, il est même hospitalisé. Donc, vous savez, les signes sont là. Le pouce. Moi, je comprends que je deviens de plus en plus sérieux avec la parole. Je passe des journées d'études de la parole, des journées de prière, de consécration. Plus que ce que j'étais avant. Plus les jours s'approchent, on devrait devenir de plus en plus sincères. Le temps est proche. La parole et le on doit avoir la crainte de Dieu. Paul ici c'est le fondement. Amen. Et frère madame dit cela dans l'exposé. Et cette page de l'église, là, à la page 60, on
11. Sika kotanga batangi. Il dit que Lobi. il est le modèle de tous les messagers. Azali molenga ya Le modèle eti molenga. et de tout le modèle de tous les messagers. Eti molenga ya ba emisango nyonso. Amen. Il dit que il était libre de tous les hommes. Azalaki na bosomi na bato nyonso. Oui, c'est-à-dire que lui, il était libre pour la vérité devant tout le monde. Ah, ya azalaki na bosomi mpo na solo liboso na bato Mais nyonso. au prix de son propre sacrifice, Na kopesa makutu mobongo enembeka. il prenait possession toujours pour la vérité. Azalaki kokamata ngambo ya liloba. Est-ce que vous prenez possession pour la vérité? Biloko kokamata ngambo wana ya liloba. Si vous prenez possession pour la vérité, Dieu sera avec vous. Soki bokamati ngambo wana ya solo nzambe akozala elongo na bino. Parce que là, nous sommes en train de faire des fruits, en train de chercher. Où est-ce que nous allons retrouver cette roue qui avait amené William Makambra? Awa nde toza lokola tokoluka wapi lokolo ya bino ememaka ndeko Branham Vous connaissez le mystère de la roue, dans la roue, c'est le mystère du déplacement de cette gerbe de feu appelée la nuée, la colombe. ezali nde libombani etamboli wana ya nzete oyo C'est batangi bien le ya oyo batangi ya moto likonzi na moto oyo ezalaki gerbe de feu. eti C'est libomi la ya grande moto lumière, la nuée. Pour Ézéchiel 1, verset 1 jusqu'à 13. buku ya Ezekiel batangi Amen. Préparant la paix par la grosse nuée. ndeko bana babengi yango Gerbe de feu. eti liboke ya moto Il dit que c'est une lumière éclatante. ezali mpole moko na mikalikali Amen. Paul, cet apôtre était béni. eti tomana mpenza pambolamaki Il a porté uniquement la parole de Dieu ye azalaki kaka koteya liloba na et nzambe manifesté le Saint-Esprit avec puissance. mpe kotalisa boyo mosantu na nguya nyonso. Amen. À la page 65, il dit, Esika kotanga batangi alobi 71, je continue. Paul avait 3 qualités. Paulo ye azalaki na bamakoki misato to balolenge misato. Il était fidèle. Azalaki nani ya yango sembo Amen. On peut dire A, okokoloba c'était la fidélité. oyo ya liboso elingi koloba bosembo bosembo Ne manquez pas cette chose. kozangisa makambo oyo boye te to eloko oyo boye B, oyo ya mibale il manifestait la parole avec des démonstrations. On peut dire démonstration. tokoki koloba kotalisama ya nguya ya liloba Il démontrait akotalisa la parole parlée et écrite. kotalisa liloba ya makoma mpe oyo ekomami ya liloba mpe oyo ekomami Parler au manipulé et le oyo baptême. elobami Amen. Amen. Démonstration. kotalisama Et ya misato il manifestait le fruit d'un véritable ministère. akotalisa bandanga to bambuma ya solo ya lotomo mpenza ya solo to ya sikisi Fruit d'un véritable ministère reçu. bandanga ya lotomo ya sikisiki oyo ewuti epa na nzambe. Amen. Amen. Voilà les 3 choses. tala makambo oyo boye misato Merci. ndondo Paul était absolument fidèle à Dieu. Paulo na nyonso atikalaki sembo na nzambe Il ne déviait jamais quelque chose, quel que soit le prix à payer. ezalaki Il ne déviait jamais pas, quel que soit le prix à payer. Même si ça pouvait lui coûter la vie, atako il ne déviait jamais la vérité. atako ekoka kosenga kingo na ye azalaki kotikalaka na solo Amen. Ça ne marche pas. ekozimba te Tu me verras chez toi, okomona nga epa na yo devant la porte. liboso na ekoki. Amen. Regarde l'écriture. tala likoma En 98, pendant les autres. Non, 90, c'est 1997. na mobu ya 97 Je me retrouve dans une ville. nazwami kati na engumba moko Je suis encore célibataire wana nazalaki na libonzemba de la vérité. ya bosolo Tiens un peu la parole. simbi mopanga Je suis dans une ville. On est logé chez un pasteur. tofandi epai ya La pasteur. maison, qu'avec sa femme, il se querelle. butu namoni eti na mwasi ndenga koswala swala
C'est lui qui me nourrit. Hein. Ye moto akoliesa Oui, ngai. le pasteur Onguya. Le matin, je dis au Donc, frère, olobi mpaka tu m'as déçu. yo olembisi nga. La nuit, vous vous insultez, ça m'a... Etina butu okofika mwasi. Ça, c'est pas la parole. Wana eza liloba Les te. chrétiens, ils ne doivent pas s'insulter. Kristo akokofika te. Il m'a regardé comme ça, il dit, mais voilà, vous m'avez arrêté, hein. Je le nourris pendant la guerre. Moto akoliesa yo na ntango na nsima bitumba. To na ntango ya bitumba. Il dit, pardonne-moi. Alobi limbisa biso. Amen. Amen. La vérité Osolo. restera la vérité. Ekotikala solo. Amen. Même si tu me nourris, ta côté, je dois te souffrir. Ata kokoliesa ngai. Otamwela liloba ngai esengela songiso na nzela. Quoi que soit le prix. Ata ekosenga bomoi na ngai. Là, envers les chrétiens, envers les parents, il faut toujours me demander, je vais vous instruire. Awa nde soko na bakristo kasi C'est soko nous, on a fait beaucoup de dégâts sur cette vérité-là. on va vous orienter. esengeli topesa bino toli. C'est à beaucoup de caméras, ça, le but notre repart au village. Les franchir la Makassi. Donc maintenant, ça c'est mon témoignage. Si vous avez des problèmes là où vous vivez, venez d'abord me voir à votre niveau. kozala makambo esika bakoopela boyakana nde komona paster akopesa toli. Parce que on peut accrocher ta balisette demain ou après-demain. akoki kokanga yo saka balobi tonga mboka yo makambo eleki makasi. Amen. La vérité. Mosolo. Mes parents me laissaient assis, ils disent, tu dois choisir une église dans le royaume of Dieu vivant. baboti On te laisse au moins 3 jours de réflexion. bafandisika balobi yo mpona eglise na ewoneasujebimonte Monsieur, vous aviez déjà réfléchi, dit oui. bapesi mikolo misato balobi yo sili kokanisa malamu na miio nakanisa Pas. duba Moi, sur le monde Dieu vivant. ngai kaka Dieu vivant. Ah, la vérité. Oh, c'était un serviteur de Dieu. tala ezalaki nde mosali na nzambe. Amen, amen. Vous avez entendu lors de l'histoire de ma vie, mon grand frère avait parlé. yokaki na ndembe bapesaki lisolo ya mamoi na ngai. Prenez position pour la vérité. Mais quand les parents venaient me consulter, je vais vous kamata dire. ngambo ya bosolo kasi soki na baboti boyakanaki kotuna toli epai ya mokambi. Amen, amen. Et Paul dit, soyez mes imitateurs. mpona lobi bozala bamekoni na ngai Pour la vérité. mpona bosolo. Pour cette vérité. 2 Corinthiens 8, verset 7. ibale ya Je bakorinthe suis sur la fidélité. Hein. awa nazali kati na bosembo eteni ya liboso bilembo ya Est-ce que vous aimez la fidélité? bino bolingi kozala sembo. Amen. Je suis en train de mettre les bases parce qu'on ne mettra pas tout le temps sur Irénée. akotia boboka po eti tokoumela te likolo na bongo ya Irénée. 8, 7. Sambo Il dit ceci. elobi De même que vous, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienveillance. ndenge moko bino mpe bokosala na nyonso kondima liloba mpe boyebi eti moto na nyonso Abraham 114. mpe bolingo oyo boza nango epai na biso. Achevez donc maintenant osilisa sikoyo d'agir na kosala afin que l'accomplissement bongo eti kokokisama afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. bongo eti kokokisama La bonne volonté, eko ya bokano comme elle existe, est agréable ntango yango ezali en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, oyo yango ekoki kozala non de ce qu'elle n'a pas. na oyo yango ezali Car il kote s'agit non de vous exposer bamba te ezali à la te détresse pour soulager les autres, kotika bino bokende na mpasi mpona mais de esala suivre sikoyo mosusu. une règle Mais kasi bolanda mokonza de réaliser dans la circonstance présente. kokokana na moto nyonso na likambo ezali wana. Présente votre superflu pourvoira à leurs besoins.
afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Donc il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien trop, n'avait rien de trop, mais celui qui avait ramassé peu ne manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Amen. C'était 1 Corinthiens. Je dis, ah, là, je suis en train de lire dans 2 Corinthiens. Excusez-moi. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens. Non, c'était. J'ai vu que ça tient quand même. 1 Corinthiens 14, verset 36. Moko ya bakorinte zomi na mine sika kotanga tuku isato na motoba. Excusez-moi, 1 Corinthiens 14 verset 36 à 37. Moko ya bakorinte zomi na mine sika kotanga tuku isato na motoba. 1 Corinthiens 4 verset 16. Moko ya bakorinte ya minende esika kotanga zomi na motoba. 4 verset 16. Je disais qu'on va être des imitateurs de Paul. 4 verset 16. Écoutez. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Être des imitateurs de Paul pour cette bonne nouvelle. Amen. Il était fidèle à Dieu, entièrement consacré à lui, fidèle à la parole de cet âge de l'Église, verset 11 au paragraphe 5. Deuxièmement, Paul, avec un ministère de puissance et de démonstration de la parole parlée et 2 Corinthiens et plutôt 1 Corinthiens 2 verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était la dispensation avait changé. Dieu tourne les regards vers les nations. Amen. Et le prophète Branham dit à chaque carrefour de temps, Dieu se révèle par des prodiges et des miracles. La jonction du temps, prêché, 56, je crois, le 15 janvier 56, non, 56, 15. Je vais dire, au paragraphe 19. La jonction, chaque fois que Dieu, chaque fois Dieu, avant qu'on arrive à ces grandes jonctions, amen, ou avant la fin d'une période, les Juifs l'ont rejeté, ils tournent maintenant les regards vers les nations. C'est une nouvelle dispensation qui commence. Là où il commence quelque chose de neuf, aux jonctions de l'ancien, au nouveau, d'une dispensation à une autre, donc à chaque carrefour du temps, il manifeste toujours sa puissance. Les hommes, au cours des âges, se relâchent toujours, apportent un enseignement de roulant, ni par
il nie par les explications. Par les explications, il nie le surnaturel. Et s'éloigne du véritable Dieu vivant. Dieu le confirme que la parole. Mais juste avant qu'il opère une jonction, pour introduire une nouvelle dispensation, Amen. Amen. Il apparaît sur la scène avec de puissants signes. Pourquoi le ministère de Paul était accompagné d'une démonstration de force? De puissants signes et de prodiges. Miraculeux. Et ce qui a toujours fait. Amen. Au paragraphe 11. À chaque fois qu'il faut quelque chose, le miraculeux pour manifester l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute puissance. Et il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Il faut le surnaturel pour amener l'omnipotence. Le miraculeux. Il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. L'enseignement de la parole est une bonne chose. Et nous, il arrive. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole. Mais il faut toujours le surnaturel pour confirmer que l'omnipotence vit. Et règne toujours. Toujours, ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas historique. Donc Paul dit que je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. Enseigne la sagesse des hommes. Amen, conseille. Mais avec une démonstration de la puissance du Seigneur. Afin que votre foi ne se base pas sur la sagesse des hommes, mais qu'elle se repose sur la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance. Nous sommes une église surnaturelle. Il nous faut aussi la parole. La mécanique et la dynamique. Si nous avons seulement la dynamique, et nous n'avions pas la parole, nous ne serons pas enlevés. Même pas tes cotistes. Il faut les deux. Amen. L'église doit être fidèlement enseignée. C'est selon les promesses de son temps. Et vivre ses promesses. Même si tu as un don de vision ce soir ou un don de miracle, tu commets beaucoup de dégâts. Impudique, escroc, tout, ça, menteur et tout. Tu ne seras pas enlevé. C'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. On a besoin de la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance authentique. Quand je serai sur ma tête, je vais toucher cela. Ton âme a changé. Tu ne combats plus pour les intérêts charnels. Tu combats pour la vérité. Le principe de la parole. Amen. Tu combats pour la vérité. Même quand les pays sont fatigués, on ne sait pas. On évolue. Je crois que l'Église se tient maintenant au seuil de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde n'ait jamais connue.
le monde n'est jamais connu. Il y a un temps de démonstration, c'est bien maintenant. Alléluia. Pour que nous rentrions dans cette grande manifestation, la parole doit nous prendre sous contrôle. Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes ni des bébés fondamentalistes. Les bébés fondamentalistes sont là aussi dans les prédications seulement laissez ceci. Ne critiquez pas, ne connaissez pas. C'est même les méthodistes qui connaissent ceci. Mais nous l'épouse de Dieu la parole. Il y a des petites choses que nous connaissons déjà. Amen. Nous devrons attendre vers la perfection. Avec Éphèse signifie aspirer puis relâcher. Donc vers la perfection, ça veut dire mouvement de l'âme. Il faut faire un domaine plus glorieux. Donc pourquoi dans l'âge de Paul, ils aspiraient à la perfection. Amen. L'église du temps de Paul avait tendance à une montée. Et pourquoi c'était le plein de l'âge d'Éphèse? Il aspirait à la perfection. Il devrait monter. Amen. Quitter une étape pour une autre. L'église, c'est les escaliers. Pourquoi la Bible dit la sagesse pèse cette colonne? On ne doit pas rester sur la première colonne. La première colonne à la septième. Tendre vers, monter vers, aspirer. J'aspire au surnaturel. À l'image de Paul et de William. Alléluia. Oh, nous sommes appelés à aller vers la perfection. Nous sommes arrivés dans un carrefour. Manifester ce que le monde n'a jamais manifesté. On parle de cette montagne en 1959. On peut parler de 54 ou 56. Comment le prophète dit? Le monde sera secoué. C'est par les gens qui ont la parole et le surnaturel. Pas seulement le surnaturel soit la parole. Si on a le surnaturel, on n'a pas la parole. Et si à la fin du là, on vient n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, il dit je ne vous connais pas. Pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Le modèle du christianisme que nous avons représenté, que nous a présenté Paul. Paul était un homme qui était bibliste. Il avait le surnaturel. La parole et l'onction. Il aimait de même. Il aimait Martin. Amen. Et Martin Luther, il était aussi un homme puissant comme Paul. Amen. Un homme qui avait le caractère divin. Et si vous remarquez la vie de Saint Martin est comme la vie de Frère Branham. Il priait même pour ses ennemis. Le Fils de Dieu ne peut pas maudire un frère en Christ. À moins qu'il n'est pas encore délivré. Il y a déjà deux de nouveau. Si un frère ou une soeur qui commet l'erreur envers toi, il va pardonner. Amen. Est-ce que vous dites amen à la parole? Paul étant raciné dans les Écritures, Dieu était avec lui. C'est le vrai modèle de tous les messages. Il se manifeste la parole parlée et écrite. C'est Frère Branham qui le démontre.
1 Corinthiens. Moko ya bakore. Dans Actes chapitre 14. Eti buku misala bato moto ezesika. C'est écrit dans le livre exposé. Comment la kati ya buku wana exposé. On est maintenant sur la parole parlée et écrite. To komi kati ya liloba oyo liloba mi pe ekomami. Actes chapitre 14 verset 8. Buku misala batoma zomi na mine. Esika bakona na. J'ai vu ce que je ne pouvais pas dire. Au fur et à mesure que je lisais, je voyais pardon. 14 verset 8. Écoutez. Zomi na mine mwambe. Vous aimez la parole? On est ici sur les surnaturels avec Paul. J'ai beaucoup insisté sur la parole au moins pendant 3 semaines parce que je suis un homme du surnaturel. Et si je n'appuie pas sur la parole, vous allez me donner des visions, beaucoup de témoignages avec une sale vie. Amen. Écoutez. Deuxième étape. Ali se tenait assis un homme important de pied. Ou à deux. Important de pied. De naissance. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixait le regard sur lui. Voyant qu'il avait la foi, il était guéri. Dis d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il ne lui a pas imposé les mains. C'est ça le pouvoir de la parole parlée et écrite. Amen. Sa parole ne passera jamais. Sa parole ne faillira jamais. Amen. Au Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, toi sur tes pieds. Le Seigneur est bon et il marcha. Alléluia. Deuxièmement, Actes chapitre 20, verset 9 à 10. C'est la deuxième partie où frère Madame dans l'exposé. Il demande la parole parlée écrite dans sa vie. Là je suis dans l'exposé. C'est l'exposé qui donne ces citations. Verset 9. Je crois qu'on va s'arrêter là aussi. Oh! Un jeune homme nommé Titus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba. Du troisième étage tomba. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est tombée. Voilà le Dieu que nous voulons voir. Est-ce que vous réalisez ces choses-là? Le pouvoir de la parole parlée et écrite. Nous sommes devenus la parole. On prie beaucoup. On jeûne beaucoup. Le surnaturel va descendre. Un frère Richard. Amen, amen. Merci. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et pris par la main. Quand il fut remonté, il remplit le pain et mangea. Et il parla longtemps, encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Acclamez la Bible. Ça, c'est le témoignage du vivant. Il y a aussi des gens qui dramatisent les témoignages.
La chose est petite, il amène ça à un niveau élevé. Hein? Et que j'ai prié pour la sœur, la mousse sortait par la bouche, j'ai dit bon, à ça Koufaki. Non, j'ai respiré encore. Pourquoi donner à Dieu des galons où vous voulez élever Dieu là où il ne veut pas qu'on l'élève? Laissez Dieu faire son travail. Si je veux faire de bonnes choses, il le fera. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Arrête de croire où la chose s'est arrêtée. Amen, amen. Le jeune homme fut ramené vivant. Est-ce que vous croyez que la puissance de la résurrection pourra faire la même chose? C'est pour cela que nous parlons du surnaturalisme. Amen. Le dimanche, j'ai vu une maman ici. J'ai fait le mot de témoignage que j'ai oublié, mais quand je vois les concernés, alors le témoignage, je reviens. En 2010, elle avait 48 ans. J'étais encore autour peut-être de 38 ans comme ça, ou bien 36 ans, 38 ans. Quand je suis allé laisser le pasteur Ongouya comme conducteur de l'église des Vaux. Donc pas une évangélisation d'inviter les malades. Donc moi je crois que j'ai un temps de prier pour les malades. Le souvenir m'est revenu hier avant-hier quand je pensais à cette maman, elle est massacrée là-bas. Il dit, non, 48 ans, je voyais qu'elle était une vieille femme. Non, mais moi, je sais que c'est dépassé 48 ans. C'était comme ça. J'arrive, on invite les malades, le frère Merlin. Le trésorier de l'église de Shalom Tabernacle l'a invité. Toucher les parties malades. Elle avait mal au dos. Elle est partie à l'hôpital. À 48 ans, le médecin lui dit, tout le traitement que je donne, ça tient pas, il demande le sport. Amen. Il dit, il te faut au moins ma canne. C'est ça, ça va te soulager. Elle dit, non, j'ai déjà perdu mon mari, je lève mes enfants. Amen, amen. Elle est pentecôtiste. Mais comme nous sommes en train, on a partagé les invitations. Le grand médecin. Amen. Bon, on a les enfants dans l'église, les enfants dans son nom. Moi, je veux me sentir bien. Je viens ici, je suis fatigué. Il faut que je prêche bien. Amen. Alors, le grand médecin, je ne sais pas si c'était Christ. On arrive à Evo. On a mangé au chemin. Et quand on arrive, les autres mangent, ils disent je ne mange pas. Les conditions étaient difficiles. Il n'y avait même pas d'argent pour aller louer l'hôtel. Alors les frères ont dormi seulement comme ça. Les sœurs de l'autre côté, de l'autre chambre, ont aussi je crois. Une belle session. J'ai emprunté un peu la théophanie. Un bon père doit donner les secrets à ses enfants. Et l'enfant qui est intelligent prendra ces choses. Et il va arriver là. Est-ce que vous aimez cette expérience? Et quand on arrive, les autres mangent, ils disent je ne mange pas garder ma nourriture. J'ai essayé de résister, j'étais à jeun. Ce jour-là, j'ai mangé, je crois, à 0 heure. Je baissais le bac et tout. Le corps était fatigué. Amen. Je dis Seigneur, je mangeais à 0 heure, je crois. Je dis je reste encore comme ça. Et ce matin, on se retrouve à l'église. Et là, je suis bien préparé pour cette chose-là. Alors, elle avait le mal de dos. Et l'autre maman avait le boîte. Kingo. What? Amen. Elle appelait maman Mani. Je crois qu'elle doit être à Brazzaville dans une église
quelconque. Ni azana sabili l'église ya moko. Le fait que sont venus toucher la partie malade. Monte kiti, le simba bisika sasa la bilo pasi. Mais à l'époque, c'était le Bokonayo qui jouait fort. Hein. Tango wana sana kito lo boko nayo. Le Bokonamouya. Mais maintenant, là, c'est maintenant Ilomé. Oh, desiko komi lomé. Amen. Alors, cet enfant, Akibenda bika. sautez. Opuko. Je suis guéri. Lomba na ya bilo biko. La maman a sauté, dit, je suis guéri. Appelle la Bible. Quelle sorte de Elle a soulevé la main. atomoni lo Il dit, boko. j'ai traité, le médecin m'a dit, il faut courir avec les hommes. Sortir avec les hommes, je dis non. Je suis faible, je vais élever mes enfants. Quand je suis venu ici, ce papa a parlé. Quelque chose m'a pénétré les doigts. Il dit même, pour prendre quelque chose, tiens ma terre, je dois faire comme ça. Et je ne pouvais pas faire aussi. Sur place, elle a couru dans l'auditoire et l'église de son est debout. Elle est arrivée ici. Elle a entendu que le Bessègue a commencé. Je n'ai pas son numéro. Elle a cherché. Et le dimanche, je lui ai dit, ah papa. Amen. C'était pour moi une grande consolation. Et la maman Bani qui avait le boîte a disparu. Jésus l'a guéri. Les jeûnes et prières. Amen. Le surnaturel est dans le corps. La vie de la parole. Je suis le temple de la parole. Le temple de cette commune. Vous devez devenir le temple de cette commune. Vous devez manger la parole. Quand vous devenez la parole faite chair. Dieu dans la chair humaine. Vous représentez maintenant Dieu au monde. Même si vous n'avez pas le don de miracle, quand vous devenez la parole, vous jeûnez beaucoup, vous priez beaucoup. Amen. Les choses merveilleuses vont vous accompagner. Quand vous parlez de miracle de Paul, quand vous parlez de miracle de Paul, Dieu fera son travail. Est-ce que vous le croyez? Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Gordon Lindsay et les autres, ils ont dit quand nous avons vu William Branham, le don de la Bible était devenu nouveau. Le Dieu de la Bible était à nouveau en action. Amen. Un homme entièrement consacré à Dieu. Il a condamné les organisations. Amen. Il a condamné toutes les organisations humaines. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il avait une mission? La grande mission de William Branham, il devait vivre aussi la parole. Et l'un d'entre eux dit, si ce n'est pas Jacques Moore, il dit que William Branham c'est quelqu'un qui prêchait les choses que lui il vivait. Il nous rendait le Seigneur Jésus-Christ aimant. Alléluia. Alléluia. C'est un homme qui nous amenait à aimer Jésus. Comme il disait la brochure, quand vous écoutez la bonne souvenir un peu la vie de Frère Branham. Il était bibliste. Comme Paul. Amen. Et le surnaturel l'accompagnait. Dans votre vie, digne de l'évangile, vous priez beaucoup. Vous vous abandonnez à lui. Le
accompagner. Dans votre maison. Je veux vous amener au stade de Paul. Je me rends compte que même dans ce message, les gens font des débats charnels. En prenant position pour des choses qui ne sont pas scripturelles. Non, il est mon ami. Il est ceci pour moi. Et quand l'écriture disqualifie une chose, je dois m'arranger du côté de la vérité. Est-ce que vous vous arrangez du côté de la vérité? Moi j'ai toujours dit, ceux qui sont du côté de Dieu s'arrangent du côté de Moïse. Donc vous vous arrangez du côté de la parole. Et ce message est venu pour nous manifester. La lumière descend avec une gloire et une puissance. Et où est cette puissance qu'avait la apôtre de notre frère? Je vous dis la vérité. Avant que j'aille à Ouano, je partis à l'hôpital. Au CHU. Je dis Seigneur, oui, le frère Ronel m'avait conduit là-bas. Je suis parti prier pour une maman. On a fait la radio. Une partie des poumons est devenue noire. C'est rentré dans cette salle. De quoi j'avais une avec quoi là? Le Seigneur se servait ici. Infection pulmonaire. On dit que le petit-fils dit que quand on nous a ma poumon, que les amoyens, je dis ça c'est grave. On a vu aussi l'eau là-bas. Je suis allé, j'ai prié. Deuxième fois, je suis parti. Je voulais rentrer dans la salle, tu ne rentres pas. Je dis seulement à sa fille. Ma présence ici fait quelque chose. Je suis sorti, j'ai voyagé. Aujourd'hui, j'ai appelé. Comment maman? Elle est toujours à l'hôpital. Et maman est déjà sortie de l'hôpital. Le poumon là, ça va. Maintenant, c'est le pied. J'ai dit pour le pied, je vais venir. Et je dis à la grande sœur du frère Maurice. Je dis à la grande sœur du frère Maurice. Non. Que je veux venir là-bas. Je viendrai poser la main pour les pieds. Votre Dieu, il peut défier les infections pulmonaires. Il dit, je finis par là bibliquement. Jusqu'au dimanche, on va continuer là-bas. Amen, amen. Puissant. La Bible est couverte de la... C'était une pluie là-bas terrible. Dieu voulait montrer à son serviteur, aux administrateurs que on va acheter le tombe. La guérison de la création. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Puissance 103. Je finis par là. Le Dieu de Paul où est-il? Mon nom bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donnez toute votre âme, votre esprit à la parole. Soyez des gens qui prennent position pour la vérité. Le message de votre temps. Et si le message par le prophète, ça oblige à bientôt s'asseoir de part de l'épouse. Mais où est sa puissance?
Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Tika nyonso zakati na ngai epambola kombo ya Very Yesu. good, very well. Eza mpenza malamu mpenza. Ça, c'est la fin de la prière. Wana kitu ya sisi. Je finis, hein? Asili sana. Tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Nyonso zakati na ngai epambola mosantu ya kombo na ye mosantu. Dis à Dieu, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Lobona nzambe napesa molema na ngai, napesa molimo na ngai. Je te donne tout mon corps. Napesa nzoto na ngai nyonso. Que mon corps soit consacré à toi. Nzoto na ngai ebulisama na yo andeko. Vous ne savez pas ce que Dieu fera par vous. Oyebi te ba Il nzambe. a eu une mission à faire avec chacun de vous. Yesu azala motuna tosala na moko na bino. Est-ce que vous avez mis à cause à moi dans moi si? Parfois, quand tu es là, Kama mosusu oza wana, la raison principale de ta famille, eti likondi ya monene ya libota. ça peut arriver que les choses ne marchent plus. Ekoko komeleti na kama ezotambola te. Regarde. Mais quand Dieu dans la chair humaine se met à gérer les solutions, toi. Kasi ntango nzambe na mosuna moto akola te mabala na mosuna makambo. Recevez la solution de vos problèmes. Oyiyanga biyano makambo na bino. Alléluia. Nzambe, Que ton âme bénisse l'Éternel. likambo Tout ce lelo. qui est en toi, nous l'Éternel. Epambola yawe mpe nyonso eza kati na ye kumisa kombo na ya mosantu. Je bénis son Saint-Nom. Pamboli kombo na ya mosantu. Mon âme bénit l'Éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Molema na ngai pambola yawe mpe kobosana ta moke te bolamu na ye. Le souffle de vie là que vous avez, c'est Seigneur. Eti mpe mama boye bozala ngo ezali ye. J'étais parti à Ouano. Kendaki na wando. Parce que voyage, l'autre voyage, je suis allé prier pour une sœur qui a été mordue par le serpent. Nakendaki komona na kana. La petite sœur du frère Pouga. Oyo aliesamaki na nyoka. J'ai vu les gens là-bas. Mwali matokuna. Carré. Kari bibisi litama. La sœur on a mis les injections. Silikotia makisi. Ça ne marche pas. Atoka La ekosila. femme de l'homme seulement faible comme ça. Komaki na Le kasa. frère Pouga m'appelle pasteur, ma petite sœur. Kopunga benga. Alléluia. Merci. Le groupe de frères, la compétition de Jésus. Ils sont géants. Les gens. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Ezali ye moto alimisaka masumu na ye nyonso. Je partais chez les lunettes hier, j'ai vu les gens, on a mis mon nom. 37e place, comment? À la guérison divine. J'ai dit non, je vais aller pécher pour moi. Restez d'abord, je viendrai quand il y aura beaucoup de Nakoya mutikala lo. Ah Jésus! C'est seulement la vision. La... Ce genre. C'est là où je dis à la maison, Seigneur, 37 par 4, 37e personne. Hein? Donc je devais rester là. Aujourd'hui, lundi, j'ai dit, oh, les gens sont fatigués. À cause de la guérison des yeux. Je veux seulement comme un 30 les numéros, j'achète. Et il a mis le mot. Ah, grand adversaire. Beaucoup de gens donc souffrent sur cette terre. Pourquoi frère Branham dit dans l'enlèvement, je donne d'écouter cette monde dès que je m'emporte par le soleil, je sors, je prie cette déclaration. Là-bas, le prophète dit que la guérison et le miracle attirent l'attention du peuple. Quand les gens ont vu le miracle, les gens ont vu le prodige, ils vont recevoir le message. Pourquoi pas? C'était la démonstration. Et moi je suis apôtre. Et vous voyez que je voyage beaucoup. Mais d'ici décembre, je reste un peu stable. Il faut que je fasse encore l'œuvre. Amen. Je
beaucoup voyagé. Pardonnez-moi pour ces déplacements. Amen. Je le sens bien. Alléluia. J'arrive à l'hôpital. Les infirmiers disent, ah oui, papa pasteur. La fenêtre sur moi, j'ai mis la main. J'ai dit, t'es bon. Souvenez, c'est toi, je suis parti. Je prends le lendemain, je rencontre la belle-sœur. La belle-sœur du frère Pouret dit, non, là-bas, à l'hôpital, ça va. Je suis reparti encore. Là, à Koufité, dans la salle du Christ. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Avant, on va s'arrêter. Levez-vous pour la prière. Assis, suivez cette écriture. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Si tu as un péché confessé à genoux, toi devant Dieu, demande pardon. Vous savez, les miracles cessent dans l'église quand on commet le péché. Jusqu'à décembre, je vais vous recevoir. Je vais, par la grâce de Dieu, garder l'équilibre à moins qu'il y ait une urgence. Et même que nous avons dit, je vais pécher la parole. Amen. Bongo. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toute tes maladies. Il peut changer les poumons qui sont devenus noirs. Il est le créateur. Quoi que soit ta problème, il est Jéhovah, Rapha. C'est lui qui te délivre de la vie de la force. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui ressentit de bien de ta vieillesse. Qui te fait rajeunir. Dieu était aussi avec langage. Rajeunir, c'est ramener à un état de nouveauté. Dieu ne change pas. Comme le fait la médecine indienne, française, américaine. Quand un rein est malade, ils ont traité. Dieu ne donne pas les pièces d'occasion. Il rajeunit ton corps. Je vais le défendre ma tête sur la guérison divine. Amen. Devant le jury, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il m'avait appris. Il ne change pas. En prenant une pièce d'occasion de l'Europe. Non, il prend la pièce originale. Il crée un nouveau corps. Alléluia. Si tu as un organe malade, dis à Dieu, donne-moi un
Il est le créateur. Il ramène ton organe à un nouveau état de nouveauté. Donc quand l'onction vient sur toi, tu vas sortir de la force. Et le courage de témoigner. Prends le courage de témoigner. Dis à Dieu, et tu me guéris, je vais te témoigner dans ce message. Que chacun de vous s'approche du Seigneur. Le chant le ciel, le nom, pour l'air, le chant, chanter, Jésus, le chant. Voici ton peuple. Nous venons d'écouter ta parole, Seigneur. La fidélité de Paul. Un ministère de démonstration de la parole parlée et écrite. Et les fruits visibles d'un ministère venu de Dieu. Je demande aussi ces trois choses pour moi. Que la parole prenne le contrôle total de ma vie. Que cela influence toute l'église. Et que le surnaturel soit au milieu de nous. Guéris nos corps malades. Tu es le grand médecin. Là-bas, en ophtalmologie, on a besoin de toi. Dans tous les services de réanimation. Que l'onction de la guérison divine guérisse les malades ce soir ici. Et là-bas dans les hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ. Agis et manifeste-toi. Change le sang. Donne un sang fort. Guéris les malades. Demande à la médecine que tu es le grand Jéhovah Rapha. Si les gens sont venus avec les résultats ici, au sorti d'ici, que la radiographie, les appareils prouvent donnent d'autres résultats. Toi le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, accorde cela. Et
que tous les plans de l'ennemi contre le ministère du troisième pour le tabernacle soient annulés sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Je suis aussi très content de revoir mon diacre Loyo. Depuis 2020. Le déplacement, tu as fait 3 ans, 2 ans et demi. Le déplacement, il est aussi prédicateur, peut venir saluer l'église. Amen. Le diacre Isaac Bon, ce prédicateur de l'évangile. La séparation était comme ça. De temps en temps, ce serait une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis le frère Isaac. Pour me différencier des autres Isaac, vous pouvez dire les barons Isaac. Alors, je suis ici il y a moins de 3 jours. Je suis diacre et ministre à la pierre de fête tabernacle d'Oyo. Avant d'arriver ici, j'ai été pris par-ci par-là pour apporter la parole. Dernièrement, j'ai été là à Mindouli. Et le pasteur Daïli. Pendant 2 semaines, j'ai prêché la parole. Partout où j'ai passé, on vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me dirige vers Oyo. Et je dois d'abord causer avec le pasteur. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur soit loué pour nous avoir gardés tous en vie. Comme on va continuer à déposer la parole. Merci. Entrez dans la paix du Seigneur. À la fin, j'ai besoin de vases et le frère que j'avais promis. Priez pour lui. Frère Camille aussi va amener le cahier. Merci. Que Dieu bénisse les sœurs et les frères qui ont soutenu pour cette église. Ah, ça c'est le frère de commencement. Amen. Merci. Jacques Chippé, à la fin aussi, on va se voir. C'est mon diacre Azoé Tabernacle. Merci. À nous revoir vendredi. Vendredi, je vais prêcher. Je vous rassure que mon intervalle d'ici décembre, je vais vraiment être stable. Résoudre vos problèmes. Vous prêchez là. Je peux peut-être me déplacer, mais les jours de culte, je dois être ici. Je ferai des efforts. J'ai constaté que l'église est quittement manquée. Mais je vais rester faire le travail comme au début. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix.